Marc Baudot, les agriculteurs se sont fortement mobilisés ces dernières semaines et même ces derniers mois. Tout a commencé en fin d'année dernière, alors avec des actions devant les sous-préfectures et aux abords des routes. Vos premières actions, c'était de déverser du fumier, de recouvrir des radars, de retourner des panneaux d'entrée de ville. C'était une première étape pour faire connaître vos revendications. Quelles sont-elles ? Alors c'était effectivement la première étape. On avait commencé entre guillemets gentiment, même si on a été gentil jusqu'au bout. Les revendications, elles sont toujours les mêmes depuis déjà presque un an. C'est des retards de paiement PAC, c'est pour ce qui est des dossiers départementaux, des DJA, donc les dotations jeunes agriculteurs qui ne sont toujours pas versées. Et après on a toutes les mesures gouvernementales qui nous tombent dessus, la lourdeur administrative. Donc la première étape c'était ça et on voit bien que c'est monté en puissance. Et oui, le mouvement a pris de l'ampleur dans toute la France avec des blocages d'autoroutes et même le siège de Paris, des tracteurs partout autour de Paris, ça c'était du jamais vu. Alors pour ma part non, je ne l'ai jamais fait, c'était la première fois qu'on l'organisait et qu'on y allait. Et oui effectivement, nous on était sur la 4 à hauteur de Bussy-Saint-Georges pour participer au blocage de Paris. Alors, le Premier ministre Gabriel Attal a fait plusieurs salves d'annonces. Quelles sont les mesures qui vous ont finalement convaincu de lever les barrages ? Alors, il n'a pas fait plusieurs salves d'annonces. Il a fait une fois des annonces. La première fois, il nous a raconté une histoire. Moi, je n'ai pas entendu d'annonce. Et la deuxième fois, il a été un tout petit peu plus sérieux. Il nous a fait des annonces. On n'a pas tout compris encore aujourd'hui. Il va falloir tout retranscrire noir sur blanc. Et on va voir ce que ça va donner dans le temps, mais il va falloir que ça soit rapide. Mais dans l'ensemble, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu et d'être reconnu en tant qu'agriculteur ? Oui, vis-à-vis du grand public, je pense qu'on n'a jamais eu un soutien aussi important de la population. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur, parce que je pense qu'eux aussi se rendent compte qu'on est indispensable. Comme sont les forces de l'ordre, notre personnel de santé, on fait partie des métiers indispensables, comme beaucoup, mais on est vraiment indispensable. Et je pense qu'on n'a jamais connu un tel engouement pour l'agriculture. Mais dans tout ça, le mouvement n'est pas terminé. Les jeunes agriculteurs et la FNSEA ont levé les barrages d'ailleurs plus tôt que les autres syndicats. La coordination rurale et la confédération paysanne ont continué. Le principal point de discorde entre les différents syndicats agricoles, ce sont a priori les mesures qui vont à l'encontre de l'environnement. Et alors vous disiez justement que vous avez eu un soutien du public, mais est-ce que vous pensez que vous allez continuer à bénéficier de la sympathie de l'opinion publique en utilisant des pesticides, parce que l'une des mesures phares, c'est le fait de finalement pouvoir continuer à utiliser des pesticides. C'est une des mesures, mais c'est pas la mesure phare quand même. Mais effectivement, on n'est pas d'accord entre syndicats, et heureusement, hein, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Mais il faut savoir qu'on est l'agriculture la plus propre au monde, l'agriculture française, et les produits qu'on utilise, c'est à dose réduite, c'est vraiment minime. Je pense que ceux qui pensent qu'on pollue devraient une fois réfléchir à ce qu'eux font dans la vie de tous les jours et réfléchir que pour leur loisir, ils polluent peut-être beaucoup plus que nous pour les nourrir. Donc on renvoie la balle à l'envoyeur. Voilà, non mais oui, c'est... Alors, le mouvement des agriculteurs, il s'est exporté dans toute l'Europe. Les Allemands ont été les premiers à embrayer avec des manifestations dans tout le pays, sur les grands axes routiers et même dans les centres-villes. On l'a vu tout près d'ici à Sarrebruck. Et puis, il y a même des Allemands qui vous avaient rejoint au nœud autoroutier de Frémin. Ah oui, tout à fait. On a bloqué à hauteur de l'échangeur de Frémin-Merlebach. Et on a eu la visite de nos collègues allemands, donc on se doutait qu'ils allaient venir, vu ils recevaient leur ministre de l'Agriculture de ça le même jour, on se doutait qu'ils venaient faire un tour. Et ils sont venus nous rendre visite, on a pu échanger avec eux, on savait de toute façon que les dossiers européens c'était les mêmes que nous, et qu'ils sont dans le même bateau. Et donc ça nous a fait chaud au cœur, et le jour où on pourra faire l'inverse, on le fera aussi. Et puis il y a les agriculteurs belges qui ont ensuite lancé eux aussi des mouvements de revendication, idem en Italie, en Espagne, au Portugal. Demain, les jeunes agriculteurs de Moselle se joignent aux jeunes agriculteurs de Belgique, d'Allemagne et du Luxembourg en convoi vers Schengen. Vous serez d'ailleurs de l'aventure. C'est la première fois qu'on voit une manifestation internationale d'agriculteurs. Alors oui, effectivement, moi j'en ai jamais connu. On est en contact avec nos collègues sarrois, luxembourgeois ou belges, mais là on était tous unanimes à dire il faut qu'on aille à Schengen parce que c'est le symbole.
Et on va faire une mobilisation donc demain là-haut avec tous nos collègues jeunes agriculteurs d'autres pays. Alors en fait, vous avez obtenu des mesures de l'État français, même si vous attendez apparemment encore de voir concrètement comment ça va se traduire dans les faits. Maintenant, ce que vous voulez, ce sont des mesures européennes ? Bah oui, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que la France a un pouvoir franco-français, mais c'est beaucoup l'Europe qui nous dirige quand même. Et aujourd'hui, les directives européennes touchent tous les pays de l'Union européenne. Et il va falloir que ça bouge aussi à Bruxelles maintenant. Donc l'État français, je ne dis pas qu'on l'a fait plier, mais en tout cas il a courbé un peu. Là maintenant, il va falloir que ce soit l'Europe qui prenne ses dispositions pour sauver son agriculture. Et concrètement, vous voulez obtenir quoi de l'Europe ? Bah déjà qu'on arrête les traités de libre-échange. Je voulais vous raconter juste sur Frémin-Merlebac, on a arrêté un camion, il transportait des œufs qui venaient d'Ukraine. C'était marqué noir sur blanc sur l'étiquette, qui était en français, donc destiné au marché français. C'était marqué produits non conformes aux normes européennes. Donc on importe quand même des produits dans l'Union européenne qui ne respectent pas nos normes. Et ça, nous, on veut que ça s'arrête, quoi, pour le bien des consommateurs d'ailleurs. Alors prochaine étape d'action, de manifestation demain à Schengen. Ensuite, quelle sera la suite du mouvement et qu'est-ce qui pourrait vous faire l'arrêter ? Bah déjà, la première chose qui pourrait nous le faire arrêter, c'est que l'État tienne ses engagements, aille rapidement, parce que des mesures, là on va aller dans nos champs, on va avoir travaillé. Il ne faut pas que l'État pense qu'on va oublier ce qu'il nous a dit. On va faire en sorte qu'il les applique. Et s'il ne les applique pas, on va avoir le salon de l'agriculture. On aura forcément des politiques et des annonces qui vont être faites au salon. Et il y a des choses qui peuvent être faites rapidement sans passer par l'Assemblée nationale, parce que nous sommes en démocratie. Et si ça, c'est pas pris, juste après le salon de l'agriculture, il y aura à nouveau des actions de fait. Et nous, de toute façon, les JA, de toute façon, c'est bien connu en Moselle, on ne lâchera rien et on n'a jamais rien lâché jusqu'à maintenant et on continuera. Et ça annonce la couleur. Eh bien, merci en tout cas d'être venu témoigner Merci. en direct sur Mosaïque Cristal.